Hello. Yo. Du coup, on est le jeudi 21 juillet, je crois. Et là, on est à la gare de Denizli, c'est ça. Et on va direction Celsou. Bon, nous sommes bien arrivés à Selçuk. Que d'aventure, franchement, on disait à tout le monde, à nos proches et tout, depuis le début, il nous arrivait aucune galère, trop bien et tout, machin. On aurait dû fermer notre bouche. En fait, on avait réservé une super petite pension à 22 € la nuit pour deux, donc 10 € par personne. 3000 cours intérieurs, petite fontaine, tapis turc et tout, vraiment trop beau. On arrive, et le gars, il parlait un peu français en plus, trop sympa, il nous dit, bon, en fait, il y a un festival de musique à Selçuk, là, en ce moment, et du coup, on s'est complètement, on a fait des erreurs, ce qui fait qu'il n'y a plus de chambre, là, chez nous. Donc, moi, au début, j'ai cru qu'il me faisait une blague, hein, vraiment. Et du coup, après, on a vite compris que ce n'était pas une blague. Et après, hyper sympa, il nous a dit, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je passe des coups de fil, là, pour vous trouver un autre hôtel. Du coup, donc, c'est un petit monsieur, pareil, qui parlait français, qui vient nous chercher et tout, il nous embarque dans sa Fiat, là, dans sa vieille Fiat. Et donc, on arrive devant l'hôtel et tout, et moi, je me dis, oh là là. Et donc là, on est dans la chambre. Je vais vous montrer l'état de la chambre. Après, ça se trouve, vous allez dire, on fait grave les précieux et tout, mais genre, moi, pourtant, je me contente vraiment de rien. Hein. Alors voilà. Donc là, on a le petit canapé, très charmant. J'ai envie de m'asseoir dessus et de faire une sieste dessus, vraiment. Ensuite, on a vraiment du vieux mobilier, mais bon, ça basse, vous voyez. Mais genre, même les rideaux, ils sont tout... et le lit, regardez le lit. Donc déjà, il y a 3 matelas empilés et celui du dessous. Oh. Attention, je vous montre la salle de bain. Voilà. Voilà. En vrai, j'ai l'impression que c'est sale, genre, je sais pas comment vous dire. Allez, on relativise. Donc, nous ne sommes pas laissés abattre, vu que nous sommes à Éphèse, donc le fameux site antique, encore une fois, des ruines, toujours des ruines. Un site, encore une fois, très connu en Turquie. Yo, du coup on rentre d'Éphèse, ça se voit, elle avait la soif. Ah ouais. Il a fait super chaud. C'est vachement sympa, c'est très grand, mais dans les monuments en fait, pas dans la superficie. Très monumental, il y a des trucs très bien conservés, très bien reconstruits. La bibliothèque de Celsius que tout le monde voit là sur internet, que en général on vous met quand il y a marqué Temple d'Artémis, ce qui n'est pas le cas. Ben, c'est vachement beau. Vachement beau, vachement haut, vachement grand, avec le soleil qui décline derrière. Avec le soleil qui décline derrière, c'était magnifique. Donc voilà. Et là, on va aller se doucher et on va aller manger un morceau. Ah, et regardez ce que j'ai trouvé à la sortie des fesses dans un magasin de souvenirs lambda.
L'écusson, je suis trop contente. Franchement, ça a refait ma journée. Parce que depuis le début, à chaque fois qu'on va dans des boutiques de souvenirs, et ben, je les cherche et je n'en trouve pas. Donc, je commençais à m'inquiéter et à me dire, je ne vais pas en trouver. Donc là, j'en ai vu un, j'y ai sauté dessus. Donc, ce sera le prochain à coller sur le sac. Je suis trop contente. Du coup, nous voilà à Selçuk. On est allé manger, on allait prendre le petit déj à la petite pension dans laquelle on était censé dormir. Donc on a pris un bon petit déj, c'était super agréable dans la cour. C'était trop du soleil, beau, une petite fontaine, des petits chats qui jouent. Et du coup, on a demandé au gérant s'il pouvait nous garder nos sacs pour la journée, le temps qu'on allait faire notre visite. Et il a dit oui, donc ça c'est top. On va aller visiter ce qu'on veut voir, on vous montre tout ça et puis voilà. À plus. Des ruines, encore des ruines. Non, on est à la basilique Saint-Jean. Voilà. On est là de bon matin, tout le monde est à Éphèse je pense, donc on est vraiment tranquille. Çiçekle gelene gitti gidiyor yaralı yüreğim, gitti gidiyor kanadından tut, a benim gözleri görmeyenim, a benim kadrimi bilmeyenim. Bon, du coup on vient de finir la visite de la mosquée d'Isabé. Donc c'est une mosquée très très belle et très connue à Selçuk. Et du coup, donc voilà, j'ai dû porter le petit foulard pour couvrir aussi mes épaules. J'avais prévu, j'ai mis ma robe longue aujourd'hui, enfin ma jupe longue. Là c'était hyper beau et le monsieur qui s'occupe de la mosquée a absolument voulu qu'on prenne le Coran en français. Donc voilà, il a demandé si on l'avait déjà lu, tout ça, donc nous on lui a dit non, enfin voilà. Et du coup il était très gentil, il a voulu qu'on le prenne, donc on l'a pris et voilà, c'est que des bonnes découvertes. Donc là c'était le temple d'Artémis, ensuite on voit la mosquée d'Isabé, la forteresse et juste là on voit la basilique, enfin les ruines de la basilique de Saint-Jean. Donc là d'ici on a vraiment une belle vue d'ensemble sur les monuments principaux de Selçuk. Bon, avant d'aller à Şirince, on mange des pidés. On avait dit qu'on n'avait pas faim, on est passé à côté, on avait déjà mangé, on a fait. Ça a l'air bon. Du coup on s'est arrêté. Bon appétit. Du coup on est bien arrivé à Şirince, nous on disait Sirins, c'est un petit village en fait à 20 minutes de Selçuk en dolmuş. Du coup on a pris un dolmuş, c'est du coup une navette, pas très très chère. Donc voilà, on pensait qu'on allait être assez au calme et tout, et au final il y a plein de monde, vraiment plein de monde dans les rues. Je pense que ça va se calmer ce soir, je pense que les gens viennent beaucoup à la journée faire une petite escapade. Non mais en tout cas ça a l'air très très typique, pittoresque. Voilà, donc on a hâte de voir un petit peu le village, tout simplement parce que là on l'a juste traversé avec nos gros sacs. Donc on va bien voir et je vous filmerai tout ça encore une fois.
Alors, pour le repas de ce soir, vas-y Adriel, présente-nous ce qu'on a pris. On a pris une guzlemé, fromage aux épinards, ça a l'air trop bon. C'est une espèce de crêpe, comme vous voyez, Ouais. immense, qui Fait à la garnisse. main et tout, qui met Ouais. sur place. Et ça, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais ça a l'air d'être des espèces de une pâte ou des raviolis fourrés à plein de choses. Ouais. Il y a de la viande, Avec du yaourt, fromage, non d'autres choses, du yaourt par-dessus et des épices. Mais il faut savoir qu'ils mettent du yaourt un peu dans plein de plats. C'est vrai. Et là, je vais goûter une des boissons, une des spécialités de la Turquie, c'est le ayran. C'est du jus de yaourt, ils appellent ça. Du yaourt avec de l'eau, je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Alors, verdict. C'est surprenant. Comment ça? C'est pas dégueu, c'est pas incroyable. Mais ouais, c'est surprenant. Bon, nous sommes le samedi 23 juillet, donc on a pris un nouveau bus pour aller en direction de Çanakkale et puis après pour redescendre légèrement à une vingtaine de minutes à 3. Donc voilà, on a environ 7 heures de bus si je dis pas de bêtises et depuis ce matin je trouve qu'on n'avance pas très vite. Chaque fois on s'arrête, on sait pas trop pourquoi, ils lavent le carreau et machin, donc on comprend pas trop ce qui se passe. Et là on est arrêté depuis 15 minutes je dirais, ils sont en train de changer la roue. Donc voilà, c'est long. Là aujourd'hui c'est assez long. Bon, je sais même pas quoi dire parce que là cette journée a été chaotique. Non, je rigole. Chaotique, c'était un grand mot, mais vraiment, je suis exténuée. J'en ai marre. Je suis de mauvaise humeur. Déjà, on avait 7 heures de trajet. Ça a été tellement long, mais vraiment tellement long. Donc, comme je vous ai dit, à un moment, il y a eu un problème au niveau de la roue. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais on s'est arrêté au moins une demi-heure. Il avait du retard déjà ce matin. Il s'est arrêté à toutes les stations de bus possible et inimaginable. En plus de ça, donc on arrive à Çanakkale, donc station de bus pourrie, genre vraiment pourrie. On n'avait pas de quoi retirer le cash pour le taxi. Adriel, mon sauveur, a géré la situation, a trouvé une solution et tout. On a retiré du cash sur la route avec le taxi et tout. Il nous a amené à bon port. Finalement, ça n'a pas été très cher. Bref. On arrive enfin devant l'hôtel, personne. C'est ouvert, hein, la réception est ouverte et tout. Ils ont dit appelez le réceptionniste, sauf que on a pris une carte SIM turque, mais qu'avec Internet et pas pour appeler. Grossière erreur de notre part, parce que là, il y a écrit appeler le réceptionniste, sauf qu'on ne peut pas appeler le réceptionniste. Donc nous sommes sur la terrasse de l'hôtel, il n'y a personne. Nous ne pouvons rien faire. Je suis fatiguée. Welcome to Turkey, baby! One eternity later. Ok, donc ça y est, on est enfin dans notre chambre. C'était compliqué, il y a quelqu'un, du coup on a dû appeler, donc j'ai appelé avec mon téléphone, ce qui me fait faire un peu d'heure forfait, genre j'ai tenu 3 secondes, ça m'a coûté 50 centimes déjà. Au moins on est à l'hôtel, on est dans la chambre, la journée arrive à sa fin et c'est pas plus mal. Et du coup, comme il n'y a absolument personne dans le village et qu'il n'y a pas de restaurant, voilà notre repas de ce soir. Pour continuer, ouais, le coca, c'est un peu de sucre, ça va nous remplir un peu le bide, donc parfait. Voilà, franchement aujourd'hui, si tu devais noter cette journée sur 10. Je l'aurais noté en mode si j'avais su je serais pas venu à 3, j'aurais fait notre journée à la mer sur 10. En gros, parce que Ouais. nous voulions un truc pas touristique, parce qu'on a fait que des trucs touristiques, on voulait du roots. Ah, t'as pas pu roots, hein. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Et on savait que la journée, enfin le séjour ici, c'est juste pour aller voir 3 J'espère qu'on sera pas déçus. et basta quoi. Voilà. Yo, du coup on est le dimanche 24 juillet, nous sommes à 3, donc on a passé notre petite nuit dans ce petit hôtel, on a rencontré le gérant qui s'appelle Hassan, pris un petit déjeuner tranquillou, et là on se dirige vers 3, du coup le site archéologique. Donc, normalement il n'y a pas grand chose, si on n'est pas très connaisseur en archéologie, il n'y a pas énormément à voir, mais on va faire le petit site tranquillou, tant qu'il fait pas trop chaud. C'est un petit rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui, en tant que fan d'archéologie et de mythologie grecque. Mais voilà, ça va être sympa.
Bonjour à tous, amis voyageurs, et bienvenue dans ce troisième point histoire. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'Éphèse et de Troie. On commence donc avec le site archéologique d'une des plus anciennes cités grecques d'Asie mineure, Éphèse. Le site fut occupé de la fin de l'âge du bronze à la fin du 3e millénaire avant notre ère, jusqu'à l'époque byzantine au 7e siècle. Il y a plusieurs bâtiments assez remarquables sur le site. Le théâtre, qui date d'époque grecque et romaine, les villas en terrasse, et enfin le plus célèbre de tous, la bibliothèque de Celsus. Ce dernier édifice, qui date d'époque romaine, fut détruit au 3e siècle après Jésus-Christ. Le bâtiment fut redécouvert au siècle dernier, et après un véritable jeu de puzzle de la part des archéologues, la façade fut remontée dans les années 70. Aujourd'hui, c'est le bâtiment le plus remarquable et photographié d'Éphèse. Seulement, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. En effet, à quelques kilomètres de là, se trouvait jadis l'une des 7 merveilles du monde antique, l'Artémision. Ce temple dédié à la déesse Artémis était l'un des plus grands du monde grec. Malheureusement, de ce grand temple, il ne reste pas grand-chose, si ce n'est cette seule colonne témoin reconstituée au siècle dernier. Et juste devant, c'est moi. En effet, la bibliothèque de Celsus vous est souvent vendue sur des sites internet comme étant les vestiges de l'Artémision et de l'une des 7 merveilles du monde antique. Sauf que ce n'est pas le cas. Passons maintenant à Troie. Vous avez déjà toutes et toutes entendu parler de cette ville légendaire. En effet, cette cité fut le théâtre d'une des guerres les plus mythiques de l'histoire. Cette guerre qui a éclaté entre les Grecs d'un côté et les Troyens de l'autre, suite à l'enlèvement d'Hélène de Sparte par Paris le Troyen. Et cette guerre est tellement mythique et légendaire que la localisation de la ville de Troie fut perdue. Et ce fut le cas pendant pas mal de temps, puisqu'il a fallu attendre le XVIIIe siècle et les débuts de l'exploration archéologique pour retrouver sa trace. En effet, grâce à un regain d'intérêt pour l'Antiquité, on retrouve des villes comme Pompéi et Herculanum. Et ces découvertes, incroyables pour l'époque, donnent envie à certains voyageurs de retrouver la légendaire Troie. Et c'est finalement sous la colline d'Hisarlik, en Turquie, que l'on retrouve sa trace. C'est sur cette colline qu'Heinrich Schliemann, un homme d'affaires allemand et pionnier de l'archéologie, fait creuser d'énormes tranchées. Il réalise alors que cette colline n'est pas du tout naturelle. En effet, il met au jour une série de villes empilées et enchevêtrées les unes sur les autres, qui se sont accumulées au cours des millénaires et qui ont fini par former une colline artificielle. Schliemann est alors le premier à séquencer le site en 9 couches, allant de 3.1 à 3.9. Il faut que vous visualisez cette colline comme un gigantesque millefeuille. En bas, vous avez la partie la plus ancienne de Troie, et en haut, la partie la plus récente. Aujourd'hui, on associe la couche de 3.7a à la légendaire guerre de Troie. J'utilise encore le mot légendaire car on n'est toujours pas sûr qu'elle ait réellement eu lieu. Quoi qu'il en soit, les fouilles continuent encore aujourd'hui, presque 200 ans après la découverte du site. La ville de Troie est donc un témoin majeur de notre histoire. Et ce faisant, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Et voilà, c'en est tout pour ce point histoire numéro 3. J'espère qu'il vous aura plu et je vous laisse avec la fin du vlog. Ciao! Du coup, donc, on a visité Troie et le musée jusqu'à 15 h à peu près dans la journée. C'était vraiment cool. Le site et tout, enfin franchement moi j'ai vraiment apprécié tant pour la symbolique que pour l'histoire en elle-même, hein, tout simplement. Et on est retourné à notre hôtel où on avait laissé nos sacs et on a bien rediscuté avec Hassan. Du coup c'était le gérant un petit peu de l'hôtel et tout, il était vraiment trop sympa, il parlait très bien anglais donc on a bien discuté avec lui, il était vraiment trop chou. Donc voilà, là on attend, on a un peu moins de 2 heures à attendre maintenant et voilà, donc ce soir on repart à Istanbul et on va y passer nos derniers 6 jours avant de repartir en France. Donc voilà, on a encore plein de choses à découvrir et on est trop contents. C'est parti pour Istanbul. Istanbul. Bon, après un long trajet en bus, on est enfin arrivé à Istanbul, côté européen. Hein. On est à l'Istanbul, on loge à l'Istanbul moderne. Je vais vous montrer. Et là on se mange un Burger King parce qu'on avait vraiment la dalle. Il est 1 h du matin, il y a tellement de monde dans les rues. Ça va vraiment nous changer de la pampa turque. Là on attend le métro direction le Sultanahmet donc pour voir Mosquée Bleue, l'Hagia Sophia, tout ça aujourd'hui. Et du coup on goûte les kumpir.
T'as trouvé ton patch? Il me copie. Git gel çok ters tersim. Döner baba kalmaz derdim. Bege yapıştırdı seni çerlendi. Hiç tahmin edemeyeceğin yerlerdeyim. Arkana bakma agalar ileriden gelir. Trap değil agam. Hayır takip edemem trendleri agam. Turla Viyana'yı değil Interrail agam. Benz diyeyim bugün hayır trend değil agam.